Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Ce nouveau numéro de l'Avenir c'est nous est consacré à la visite de l'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodoni, au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Une visite qui fait suite à une lettre rédigée par un élève de 14 ans nommé Taki. Une lettre dans laquelle cet élève demande un stage dans cette structure diplomatique. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Dès son arrivée au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa, la diplomate s'est entretenue à huis clos avec les responsables de cet établissement scolaire, puis s'en est suivie la visite des salles de classe. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Très bien, respectez votre agenda. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, madame. Félicitations de préparer la jeune génération. Merci bien. Bienvenue les ingénieurs Merci. de l'intelligence artificielle. Merci, madame. Au revoir, madame. Merci. Au revoir, madame. Merci. Ok. C'est très littéraire. Il a un garçon très littéraire. C'est bien. C'est bien, bravo. Il sait bien écrire, se fait comprendre. Très bien. D'autres apprend autre chose. Il n'y a personne qui apprend ici. On apprend différentes leçons à propos du CEP. D'accord. C'est un examen pour passer en 6e. Tu es prêt? Pardon? Tu es prêt? Pas vraiment. Il y a encore toute une année, il y a encore 6 mois. Mais Nous avons encore quelques temps, il y a encore quelques années. environ 6 mois devant. Il va falloir être très concentré. Oui, dans un mois comme si. Asseyez-vous, toi, asseyez-vous.
fait un self-test et on a proclamé, il y avait des résultats. Quand même, j'étais le premier. Oui, quand même. Et nous apprenons aussi les graphiques. Les Comme nous faisons l'histoire, la géographie, comme mesure. Nous faisons aussi les nombres décimaux, la division des nombres décimaux, la multiplication et l'addition et la soustraction. Dans le programme français, on apprend le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Dans le programme congolais, on apprend SVT, IPC-PC, puis de l'histoire comme de la géographie. D'accord, donc vous apprenez les deux géographies, les deux histoires des deux pays. Oui. Je vois que tu as un livre devant toi. C'est quoi? C'est des mathématiques? Non, c'est un livre de lecture. de lecture. D'accord, vous apprenez à lire. Non, vous savez lire. Vous savez lire depuis longtemps, Oui. hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? C'est intéressant? Oui. Oui? Il Vous y a êtes des obligé de dire que lectures, c'est c'est intéressant parce que la intéressant. maîtresse est là. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a dans l'histoire? C'est l'histoire que vous êtes en train de lire, oui? Une riche cité. Les marchands vénitiens ont construit leur suivre. demeure sur les rives du Grand Canal, là où les bateaux accostaient avec la marchandise venue d'Orient. Ils n'ont pas construit des maisons forteresses car, pour se protéger, il suffisait à Venise d'ôter les balises de la lagune pour que l'ennemi s'enlise. Ils ont construit de somptueux palais qui leur ont servi d'habitation et aussi d'entrepôt et de bureaux. Le seul souci des marchands a été d'étaler leurs richesses par vanité, mais aussi pour la gloire de leur cité. Les façades principales ont d'abord été recouvertes de fresques, puis de plaques de marbre polychrome et même d'or. À la palina, peinte aux couleurs des familles nobles, était attachée la gondole, carrosse aquatique des maîtres. Posséder la plus prestigieuse gondole était aussi un sport national au point que des lois sévères ont été promulguées pour limiter leur luxe tapageur. Et est-ce que vous comprenez tous les mots? Il y a des mots difficiles quand même, hein, dans ce texte. Oui, Très difficiles. les mots difficiles, on les écrit au coin du texte et D'accord. on écrit la signification. D'accord, la maîtresse vous explique ce que ça veut dire polychrome, les doges, tous ces termes un peu historiques, un peu d'architecture. Vous allez savoir des choses, hein, une fois que vous aurez fait ce genre de lecture. Bravo. Ça sera une belle culture générale pour vous. Vous saurez des choses sur le monde entier. C'est une littérature sur un roman. Oui. Ce roman, on l'appelle L'envie au dodo. D'accord. Et qui est-ce qui a écrit ce livre? Ça parle des dodos qui vivent sur une île et un jour ils ont été attaqués par des pirates et des rats et donc ils ont rencontré un perroquet qui lui a demandé une proposition pour quitter leur île et d'aller sur une autre île pour être sauvés. D'accord, c'était intéressant ça, c'est une belle histoire. Oui. Bravo monsieur le maître. Merci. Merci beaucoup, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce qu'il faut continuer à travailler. Des écrivains, des ingénieurs, hein, on va faire ça. Bonne journée. Madame la bibliothécaire, c'est notre bibliothèque de l'école. Super. Ouais, mais vous avez à la fois des manuels et de la littérature, c'est ça? Ah, c'est marrant. Et vous avez des œuvres d'art. C'est ça, c'est un par nos enfants. En fait. Ah, c'est chouette. Ils viennent beaucoup ici? Oui, souvent. Ouais. Régulièrement. Et ils vous demandent de l'aide? Oui, parfois. Aide à lire un mot. D'accord. Oh là là. C'est par niveau. Ouais, je vois. Ouais, troisième. Terminale, là en haut.
Histoire, géographie. Et donc ça, c'est vraiment les manuels scolaires. D'accord. Et ils ont besoin d'être accompagnés beaucoup? Pas souvent, donc ils sont très, très autonomes alors. C'est bien, vous leur avez aménagé cette connaissance informatique. C'est bien. C'est bien. Oui, parce que maintenant les gamins, ils sont tous avec des tablettes. Après cette visite des salles de classe, la diplomate française a échangé avec les élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa sur le rôle que joue une ambassade dans un pays. Un jeune qui m'écrit une lettre comme ça, tellement belle, qui a un projet professionnel, il faut que je vienne le voir. Et je me suis dit aussi, ce jeune qui est porté par l'équipe pédagogique, le chef d'établissement et probablement les enseignants et toute la communauté, je trouve vous accompagner dans cette démarche. Je me dis, il faut que je vienne les voir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça me donne l'occasion de vous rencontrer parce que j'ai dit, je ne peux pas vous accueillir en stage. Je suis désolée, mais je peux venir vous expliquer ce que sont les relations internationales et ce que c'est qu'une ambassadrice. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Vous allez rentrer bientôt dans le monde du travail. Vous allez occuper une place dans votre société, la société congolaise. Et moi, je suis très intéressée par les Congolais, puisque je suis au Congo. Donc voilà, ça m'intéresse de vous entendre parler. Peut-être vous avez des questions, des observations, des commentaires sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe au Congo. Voilà, vos réflexions aussi de jeunes adultes. Permettez-moi de vous interroger sur un point précis qui me semble crucial dans le contexte actuel. Face à la montée des courants extrémistes en France, les étudiants africains en général et congolais en particulier peuvent-ils toujours espérer être en sécurité? De montée des extrémistes, on peut aussi parler de renfermement sur soi. Et ça peut vous aider peut-être à trouver des réponses sur ce qui se passe au Congo. Le renfermement sur soi. Il y a plusieurs raisons à ça. On a peur, donc on ne sort plus. On veut rester dans son pays. On n'a pas envie d'aller ailleurs parce qu'on se dit qu'ailleurs, c'est pas bien, qu'on va être en danger. Une autre raison de renfermement sur soi, c'est la pauvreté. On n'a plus le temps de réfléchir. Donc, tout le quotidien, c'est il faut trouver de l'argent pour l'électricité, pour l'école des enfants, pour le pain, pour le taxi. On est renfermé sur ces problèmes. Et donc, quand on est renfermé sur ces problèmes, on n'est pas très ouvert au monde. Donc on a, vous savez, on a ces petites pensées et personne ne vient ouvrir votre réflexion à autre chose que votre quotidien. Et vous n'avez pas l'espace pour ça. Donc quand on est dans la pauvreté, dans la peur, on se renferme sur soi. Alors il y a des raisons objectives et il y a des ressentis. Et puis après, il y a la politique. Les raisons objectives, il y en a. La guerre en Ukraine a appauvri le monde. On l'a vu au Congo, hein. L'Ukraine, c'est le grenier du monde. Ça produit du blé. L'Ukraine est en guerre, il n'y a plus de production de blé. Il n'y a plus de production de blé, donc le prix du blé augmente. Le prix du blé augmente, donc sur le même pain, vous allez devoir trouver plus d'argent. C'est mathématique. Le monde s'est appauvri. Deuxième cause, un peu avant, la Covid. La Covid, tout le monde reste terrifié à la maison. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de commerce. Les mamans, elles ne peuvent plus être sur le marché total pour vendre. Elles ne peuvent plus vendre, donc elles ne ramènent plus d'argent à la maison. Elles ne ramènent plus d'argent à la maison, donc la famille a faim.
En France, c'était la même chose. On n'a pas de marché total, mais c'était les mêmes choses. Donc vous voyez, il y a deux raisons objectives qui ont fait que le monde s'est appauvri. Donc on veut plus garder pour soi, forcément. On en a moins, donc on ne veut plus partager. Renfermement sur soi. Et puis, il y a la peur. La peur, elle est normale, parce que quand vous êtes dans une société appauvrie, ben vous avez peur pour votre famille, vous avez peur pour votre avenir. Qu'est-ce que je vais faire si ma famille est pauvre? Est-ce que je vais pouvoir continuer mes études? Est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Vous avez peur. Vous avez peur pour votre avenir et vous avez peur pour l'avenir de votre famille. Et ça, c'est le bon cocktail pour se refermer. Et on ne veut plus partager. On se dit, toute l'immigration, là, ça va me prendre mon travail. Et donc, ça va prendre le travail de mes enfants. Et donc, on va être encore plus pauvres. C'est ça, les réflexions. C'est pour ça que quand on parle d'extrémisme, ces sentiments-là, ils sont récupérés par des partis politiques. Bonjour Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Quels sont les bénéfices mutuels qu'en tirent le Congo et la France, notamment en matière d'éducation et de coopération culturelle? D'accord. Je pense que la première population d'étudiants africains subsahariens en France, c'est les Congolais. Les Congolais, là, du Congo-Brazzaville. Oui, très nombreux. Vous êtes très nombreux. Alors nous, on est super contents, hein, parce que ça veut dire que vous pensez qu'on va vous offrir un avenir avec des études valables. Mais c'est vrai que la vie, elle n'est pas facile. Elle est peut-être moins facile quand on est noir. Moi, je ne sais pas, je suis blanche. Mais c'est vrai que quand je vais au marché total, vous avez toutes les mamans du marché total qui disent la Mundélé, la Mundélé, la Mundélé, et hop, j'ai 10 000 CFA de plus sur la mangue. C'est pas normal non plus. L'inverse est vrai. Voilà, dès qu'il y a quelque chose de différent, on essaye d'en tirer avantage. Maintenant, vous avez en France un état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est qu'il y a une sécurité générale, à travers la police, la gendarmerie, un peu ici comme au Congo, qui veille à ce qu'il y ait le respect de la loi. Donc vous êtes protégé. Si quelqu'un vous insulte, il y a dans la loi française des contraventions pour des gens qui insultent, qui appellent à la haine raciale notamment. Donc il y a une protection, mais on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'être bête. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez aller étudier en France, et d'ailleurs vous avez des associations des étudiants congolais qui vous accueillent, hein, parce que c'est bien organisé. Et puis encore une fois, vous savez, il y a des fois je me dis, quand je suis à Paris, je vois plus de couleurs différentes que quand je suis au Congo. Je suis habituée, moi, à la diversité. Alors, c'est une beaucoup plus grande ville, hein, mais il y a plus de couleurs hein, chez moi. Hein. Donc, on est assez habitué. Évidemment, quand on va en province, c'est peut-être moins le cas, mais il y a des grandes villes de province qui donnent des très bons parcours. Ça peut être à Angers, ça peut être à Bordeaux, ça peut être à Toulouse, à Montpellier, à Lille. Ah, dans les grandes villes, on est habitué à avoir un brassage. Donc si vous vous dites d'acquis, je ne vais pas aller étudier en France parce que j'ai peur pour moi, pour ma sécurité, je ne pourrai jamais vous garantir qu'il ne vous arrivera rien du tout. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas en train de vous attendre à l'aéroport en disant d'acquis, il ne rentrera pas sur le territoire français. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Bonjour Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Quels sont les projets éducatifs dans le cadre du partenariat entre la France et le Congo? D'accord.
Coopération éducative et culturelle, en fait, je pense qu'on est très peu de partenaires du Congo à s'en occuper. Très peu. Pourquoi est-ce que nous, pour la France, c'est important? Et puis vous me direz aussi après vous pourquoi vous pensez que c'est important, pourquoi vous me posez cette question. Ça veut dire que pour vous c'est important. Nous on se dit, déjà au Congo on est venu, on était les colons, vous vous souvenez, vous avez appris ça. C'est pas la plus belle page de l'histoire française, mais c'est comme ça, c'est notre passé commun. On n'a pas le choix, on est liés par ça. Et puis, à l'indépendance du Congo, on a continué nos relations. On a tellement continué nos relations qu'on parle la même langue et on trouve ça normal. Pour moi, c'est dingue. Je vous parle dans ma langue et vous comprenez. C'est dingue. Vous allez à Québec, vous allez parler, les Québécois au Canada, ils vont vous comprendre. Mais c'est dingue. Vous allez en Tunisie, vous allez parler français, ils vont vous comprendre. Et notre histoire, elle est là aussi. Et sur le sujet d'éducation, c'est déjà beaucoup la langue. Donc vous avez l'Organisation internationale pour la francophonie, qui est une organisation de tous les pays francophones, qui nous fait prendre conscience qu'on a vraiment beaucoup de chance. On parle la même langue. Parce que quand on parle une langue qui n'est pas la même, on va faire plein de malentendus, plein de contresens. Déjà, il faut l'apprendre. L'intelligence artificielle, ça va vous aider à l'apprendre beaucoup plus vite, mais ça ne va pas tout faire. Donc, parler la même langue, c'est déjà, on va moins se disputer. Ça, c'est normalement, on se dispute moins. Parce que si vous parlez une langue, vous la parlez mal, vous allez faire des contresens, vous allez apprendre un truc et vous pensez qu'il dit autre chose. Donc, il y a plus de risques de se disputer. Déjà, nous, on a cette coopération sur le français. On parle la même langue. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aller plus loin. On partage tout un espace de culture en commun. On est à Brazzaville, Savoie-Oriente-Brazza, franco-italien. Vous connaissez tous l'histoire de Makoko Ier. Donc on a des liens déjà un peu anciens. Et puis après, Brazzaville devient capitale de la France libre. La France se fait envahir par son voisin allemand. Il n'y a plus de territoire français en France métropolitaine. Mais il y a les colonies. À l'époque, il y avait les colonies, vous étiez colonie. Et donc le général de Gaulle doit trouver un territoire, parce que comment vous pouvez être dirigeant d'un pays si vous n'avez pas de territoire? Donc il est allé dans les colonies et il a regardé partout. Il s'est fait jeter de beaucoup de pays qui étaient du côté de Vichy, donc du côté des Allemands. Et il est arrivé à Brazzaville. À Brazzaville, vous étiez France libre, comme on l'appelait. Donc vous avez accueilli le président français en lui donnant sa capitale. C'est pour ça qu'on dit Brazzaville, capitale de la France libre. Charles de Gaulle n'avait plus de territoire en France. Il est venu ici. Et ça marque culturellement. Vous avez le square de Gaulle. Vous avez le Cefrade. Vous avez Radio Brazzaville. Vous voyez, vous nous avez donné quelque chose d'inestimable là. Ça, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est nos références partagées. Vous regardez des programmes français, vous regardez des télés françaises, vous écoutez RFI. Vous avez la même compréhension du monde que nous. Eh bien ça, c'est un terreau qui fait qu'on partage des cultures. Alors après, moi j'arrive ici au Congo, j'ai pas l'impression d'être en France. Pas du tout l'impression d'être en France. Vous avez une culture qui vous est propre. Soit autochtone, soit bantou. Elle n'a rien à voir avec ma culture. Moi j'ai dû apprendre votre culture. Comment on dit les choses? On parle la même langue, mais ça ne veut pas dire qu'on dit les choses de la même façon. Et quand on est diplomate, il faut apprendre ça. Parce que des fois, on pense qu'on dit des choses gentiment,
Et en face, on le prend mal. Parce que c'est pas comme ça que dans la culture congolaise, on dit la chose. Donc il y a des fois, vous faites des bêtises. Hein. Comme ça. Donc cette culture-là, ce travail, c'est pour mieux se comprendre. Si on ne partage pas la culture, au bout d'un moment, les jeunes Congolais que vous êtes ne comprendront plus les jeunes Français et les jeunes Français ne comprendront plus les jeunes Congolais. Et ça va être le début de la séparation. Ça va être le début de la suppression des opportunités qu'on s'offre mutuellement. Parce qu'on s'offre des opportunités. Vous voyez, il y a des grandes entreprises françaises qui sont installées au Congo, vous en connaissez. Il y en a une que tout le monde connaît. Laquelle? Total Énergie. Total Énergie. Tout le monde connaît Total Énergie. Total Énergie emploie des Congolais. Ils n'ont presque pas de Français. Ils doivent en avoir 2 ou 3 maximum. Donc c'est ça, c'est un partenariat. On vient exploiter votre pétrole. Ce qu'on tire du sol, on vous le paye. On a un pourcentage, évidemment. C'est le pétrole, il est congolais. Donc on verse ce qu'on appelle des royalties à l'État du Congo pour pouvoir l'exporter. Et pour ça, on fait travailler des Congolais, parce qu'il faut le sortir, le pétrole. Et on les forme, parce que travailler dans le secteur pétrolier, c'est pas facile. Éducation, formation. Et en contrepartie, Total fait du bénéfice, parce que c'est des commerçants, ils ne sont pas là pour faire de la charité. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on s'articule entre deux pays. Je gagne, tu gagnes. Voilà. Sur la culture, c'est plus gratuit. Vous êtes un témoin de la coopération éducative entre la France et le Congo. Voilà, nous, on veut vous garder comme amis. Après, on peut se disputer, mais c'est normal. Mais on veut que les jeunes Français continuent à savoir qui sont les jeunes Congolais. Et on aimerait bien que vous soyez intéressés dans qui sont les jeunes Français. Bonjour, Son Excellence, Madame l'ambassadrice. J'ai une question et elle est la suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir ambassadrice et quels conseils donnerez-vous à un élève qui souhaiterait travailler dans une ambassade? Pour vous, c'est quoi être ambassadeur? C'est quoi la définition de mon métier? Quelqu'un sait, a une idée? Des idées, hein, ne inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'on est filmé que tout ça vous fera rater vos examens. Hein. C'est une personne choisie par un État pour exercer des fonctions diplomatiques dans un autre État. Ok, ça c'est la définition du petit Robert. Ou de Wikipédia. Ok, mais c'est juste. Une personne choisie pour représenter son pays dans un autre pays. Très bien, très juste. Aussi. Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Est-ce que vous ne dites pas, elle a quand même autre chose à faire? Vous trouvez ça normal? Juste, la question n'est pas du tout un jugement. Je vous demande, est-ce que vous trouvez normal? C'est important, je viens à votre réponse. Hein. Un ambassadeur, effectivement, il y a un côté institutionnel. Vous le voyez à la télé de temps en temps, votre président reçoit les lettres d'accréditation d'un ambassadeur. Comment ça marche? Quand on est ambassadeur, en général, on est un diplomate de carrière, mais pas toujours. Le président français choisit qui il veut. Il est chef de la diplomatie, il est chef des armées. Il choisit qui il veut pour être ambassadeur. Une fois qu'il a choisi, on passe en Conseil des ministres. Et donc c'est le Conseil des ministres qui valide la nomination. Et une fois que la nomination est validée, on demande un agrément. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères français envoie un papier, on appelle ça une note verbale dans le langage diplomatique. C'est simplement une lettre. Mais c'est le nom de la lettre que les diplomates s'envoient entre eux. Ça ne veut rien dire, note verbale. Parce que si c'est verbal, ce n'est pas une note. Mais c'est comme ça. Ça s'appelle note verbale. Et donc, le ministère des Affaires étrangères français
envoie à votre ambassade du Congo en France une note verbale disant voilà, les autorités françaises pensent à envoyer Madame Claire Bodoni comme ambassadrice de France au Congo. Est-ce que vous êtes d'accord? Et de la même façon, mon prédécesseur, qui était un monsieur, ambassadeur de France au Congo, reçoit un document du ministère des Affaires étrangères et on lui dit « On vous demande d'aller voir le ministère des Affaires étrangères congolais et de leur demander s'ils sont d'accord pour que nous envoyions Madame Claire Bodoni comme ambassadrice. » C'est l'agrément. Ou pas. C'est très rare quand il n'y en a pas. Il faut vraiment qu'on envoie un voyou, ce qu'on ne fait pas. Ou c'est pour montrer qu'on est vraiment très très fâché entre soi et donc on refuse l'agrément, mais ce n'est pas la personne qui pose problème. C'est juste parce qu'on a une très grave dispute. Donc après, on a une note verbale en retour. Le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger a bien reçu la note verbale de l'ambassade de France au Congo et par la présente accorde son agrément à la candidature de Madame Claire Bodoni comme ambassadrice de France au Congo. Ce papier arrive au ministère des Affaires étrangères et à la présidence de la République française. Et là, il y a publication au journal officiel. Je suis Madame Claire Bodoni au journal officiel. Donc Madame Claire Bodoni est nommée ambassadrice de France au Congo. On ne peut pas le publier, on ne peut pas le rendre officiel tant qu'on n'a pas l'accord du pays dans lequel on est envoyé. C'est pas possible. Une fois que j'ai ça, je me prépare. Je regarde un peu, je rencontre les gens, je lis. Et au moment de partir, je reçois une lettre écrite par mon président qui s'adresse au président de la République du Congo. Parce qu'un diplomate, ce que vous disiez, est juste un ambassadeur. C'est d'abord la connexion de deux chefs d'État qui représentent eux-mêmes leur pays. Et cette lettre, le texte est très normé, assez ancien. Vous savez qu'à l'époque, la langue de la diplomatie était le français. Ça s'est un peu perdu, mais tous les diplomates parlaient français. Et donc cette lettre, elle a un style un peu ancien, est assez courte. Et elle dit quelque chose, alors je ne connais plus exactement le texte par cœur, mais en gros elle dit « Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, je vous prie de recevoir et d'accueillir chez vous Madame Claire Bodoni, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République du Congo, et je vous demande de bien vouloir croire que tout ce qu'elle vous dira et fera, c'est comme si moi, personnellement, je l'aurais fait ou dit. Donc je suis la messagère. Et donc je remets ces lettres de créance à votre président. À partir de ce moment-là, je suis totalement ambassadrice de France au Congo. Et alors mon rôle, c'est quoi? C'est d'abord m'assurer que les deux présidents se parlent. Il y a des tas de sujets. Les élèves du complexe scolaire Saint-Luc Marissa se sont également intéressés à la diplomatie éducative, notamment celle de Campus France. Regardez. Et ma question porte à savoir s'il existe des politiques de bourse et visa au profit des étudiants congolais. Si vous voulez étudier en France, vous vous préparez. Vous ne dites pas juste « je vais étudier en France parce que j'adore la Tour Eiffel ». Ça ne marche pas. Nous, on a un contrat moral avec vous, avec vos familles, celles qui vont vous payer vos études. Si vous allez en France, on va vérifier. Quand vous ferez l'entretien avec Campus France, on va vérifier. Est-ce que vous êtes psychologiquement solide pour partir de chez vous, vous retrouver tout seul dans un pays que vous ne connaissez pas, où vous allez avoir froid, parce qu'il fait froid en France, où on ne mange pas la même chose. Il va falloir s'occuper de nettoyer tout seul ses vêtements, de faire ses courses.
tout seul. On va vérifier ça. On ne veut pas que vous ayez des difficultés psychologiques, des dépressions, parce que vous êtes tout seul. On va vous tester là-dessus. La deuxième chose que l'on teste, c'est votre projet. Vous allez à Campus France, si vous dites « Alors moi, je voudrais faire du théâtre ». Très bien, je n'ai pas de problème avec le théâtre. On va vous demander, citez-nous des grands théâtres parisiens. Si la personne en face dit des théâtres parisiens, mais c'est quoi un théâtre parisien? C'est terminé. On se dit, ben non, vous n'allez pas étudier le théâtre. On ne sait pas ce que vous allez faire. Si vous ne réussissez pas le test de Campus France, à la fois sur votre capacité à vous expatrier et votre projet d'études, vous ne partirez pas. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à Campus France avant. Vous avez des tas de collègues à Campus France qui sont là pour vous expliquer. Quand vous allez leur dire « moi je voudrais faire de la gestion », ils seront avec vous, ils vont vous poser des questions, mais c'est pour faire quoi? Et donc, ils vont vous dire « bon, il y a tel institut à tel endroit, il va vous offrir ce genre de formation. » Il faut vous préparer. Il faut vous préparer. Et dernière chose, attention à un truc essentiel. Vous avez beaucoup d'instituts en France qui sont un problème, y compris pour les étudiants français, qui ne donnent pas de diplôme reconnu par la communauté académique et qui sont en général très chers. Très chers. Donc, on ne vous donnera pas un visa d'étudiant si vous avez choisi un établissement qui ne donne pas de diplôme reconnu par la communauté académique. C'est notre responsabilité. Vous n'allez pas passer 3 ans en France auprès d'un institut et vous revenez au pays et vous avez 0 diplôme parce que personne ne reconnaît ce diplôme. À la fin de cet échange, les élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa ont interprété un chant devant l'ambassadrice de France au Congo. Juste après, la diplomate française a reçu des présents, puis a signé le livre d'or.
Merci, comment tu t'appelles? Rebecca, merci. C'est toi qui l'as fait? Oh, c'est pas vrai, c'est toi qui as fait un beau dessin comme ça. Oh, ah bah t'es une grande artiste. Tu vas être une grande artiste? Bravo à toi, merci Rebecca. Merci beaucoup, c'est gentil. Et alors toi aussi t'es un grand artiste? Comment tu t'appelles toi? Tu peux me montrer ton dessin? Ton tableau? C'est toi qui l'as fait, tout seul. Mais toi aussi, tu es un artiste. Vous êtes deux artistes? Bravo! Et c'est pour moi? C'est pour moi? Tu me le donnes? Je peux le prendre? Merci! Merci beaucoup. Je vais le donner à Mervé. Je peux vous faire un bisou? Merci. Merci Rebecca. Merci. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Je vais l'accrocher dans ma maison. Comme ça, je penserai à vous. Je penserai à vous tous les jours. Merci, merci à vous, vraiment, c'est tellement gentil. Merci. Ça c'est pour les c'est les... Des jeunes élèves qui ont travaillé pour réaliser cette œuvre au nom de Saint-Luc-Marie, du complexe Saint-Luc-Marie. Vous avez des Manuela, Grace, Paulina, Amande et Didi. C'est bien ça. Bravo, bravo. Elle a bien travaillé aussi. Hein. Je vais les inviter à ouvrir pour que vous découvriez par vous-même l'œuvre qui a été réalisée. Ouvrez le Songoma Edel. Le cadeau a été fait par vos ambassadeurs et ambassadrices. Waouh! Waouh, les filles! Oh là 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 là! Oh, mais c'est magnifique! Alors le poème, il est de qui? Des élèves. Est un nom tiré du Moshi, qui est une ethnie du Congo, qui représente la dame qui tient la devise du Congo. Et on a pu écrire cela grâce à Madame Becky, qui nous a laissé, nous exprimer à travers ce qu'on pensait, qu'est-ce que Man peut nous faire ressentir comme émotion. Et nous avons pu écrire ce poème. Puis nous avons écrit une lettre fictive à Marianne. Marianne qui est un symbole de fraternité, de liberté et de vision future de la France. Et nous avons écrit une lettre à notre grand-mère pour pouvoir symboliser la dame qui porte la devise du Congo. Et nous avons parlé d'elle en pensant sincèrement à notre enfance, nos passés avec nos grands-mères. Et pour la Marianne, pour terminer, nous l'avons écrit pour pouvoir présenter à la jeunesse congolaise comment la Marianne s'est présentée et comment elle peut inspirer la génération future. Et ainsi que plusieurs femmes dans cette génération. Importante. Bravo. Alors là, moi, je suis épatée. Épatée à la fois par l'idée et par la réalisation. Vraiment. C'est quelle matière, madame? C'est le métal battu. Métal battu. Oui, c'est ce que vous disiez. Ouais, ça veut dire que, oh, dis donc. Vous m'enverrez un mail. Vous êtes parent? Oui, comme vous intervenez. Faut parler. Et bon, les parents vont venir. C'est pas ça. Qu'est-ce que sont les enfants pas avec nous? Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila.
Madame Claire Baudony, la diplomate française, s'est dit satisfaite du niveau d'instruction des élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la jeunesse congolaise, lorsqu'elle est bien formée, est prête. Elle est prête à prendre sa part dans l'avenir du pays. Elle est prête aussi à continuer à travailler avec ses amis français. Je pense que pour moi, c'est l'essentiel, c'est de voir que nos deux pays restent connectés à travers la jeunesse. Et c'est aussi ce que je suis venue expliquer à ces jeunes. Les autres responsables du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa, y compris les parents, ont exprimé leur ressenti. C'est un honneur, mais surtout un encouragement, parce que l'école a signé une convention de prestation avec l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Donc l'école est derrière le dossier d'une homologation. On attend de faire le système français, mais on a déjà signé une convention, donc on va vers l'homologation. Ça ne peut qu'être un honneur pour nous que de recevoir Madame l'ambassadrice de France qui vient visiter nos installations, les conditions dans lesquelles nous évoluons. Ça veut tout simplement dire que cet établissement dont je suis la présidente des parents d'élèves est un établissement qui va de l'avant. Cet établissement a commencé petit comme ça et aujourd'hui c'est un grand établissement qui a retenu l'attention de l'ambassadeur de France au Congo. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très important. Et de ce dialogue, de cet entretien, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, je jette les fleurs à mes enfants parce que je ne pouvais pas penser que ces jeunes, ces enfants-là, pouvaient tenir une conversation avec l'ambassadeur de France au Congo. Et ils ont posé toutes les questions possibles. Le passage de la diplomate française a impacté plus d'un. Ça a été un honneur pour moi, déjà. Et approfondir encore mes connaissances, c'était vraiment bien. Parce que faire des recherches sur Internet, oui, c'est bien, mais quand même apprendre à partir d'une personne qui est dans le domaine, c'est encore beaucoup plus primordial. Elle m'a beaucoup instruit et m'a permis d'en savoir un peu plus sur la coopération entre le Congo et la France. Elle m'a permis de savoir, par exemple, qu'elle était un intermédiaire très important pour le coup entre nos deux présidents, Emmanuel Macron et son Excellence le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Avec ce qu'elle nous expliquait en ce qui consiste son travail, donc j'ai quand même compris certaines choses, les privilèges qui lui sont accordés et qui ne lui sont pas. Donc c'était quand même une bonne expérience et je suis très content parce que c'est pas dans toutes les écoles que par exemple l'ambassadrice va venir comme ça pour vous voir. Madame, Messieurs, c'est ainsi que nous refermons notre émission L'Avenir, c'est nous. Nous disons merci au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de L'Avenir, c'est nous. Merci à Arlette Bakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain.